Monsieur Touadéra, vous êtes le président de la République centrafricaine et quand j'ai commencé à préparer cette entrevue, la première question, il y a beaucoup de questions à poser, mais la première question qui vient à l'esprit, qui saute à l'esprit, c'est que vous êtes le premier pays du continent africain et le deuxième pays au monde à avoir choisi de légaliser ou d'avoir votre monnaie digitale. Et vous avez même créé la première plateforme numérique en lançant le Sango, sango.org. Pourquoi vous avez pris une décision pareille? Dans quel but? Merci de l'opportunité que vous me donnez de vous parler de ce sujet qui est très important et qui donne une vision de la République centrafricaine dans les années à venir. Vous avez bien dit pourquoi nous sommes le premier pays. Comme chaque pays, chaque dirigeant, nous devions avoir une vision pour l'avenir de notre pays. Et je pense que la crypto-monnaie, ou tout au moins à travers la technologie blockchain, donc, nous donne une opportunité en ce qui concerne principalement la République centrafricaine. Donc, c'est une vision d'avenir pour la République centrafricaine qui est aujourd'hui composée majoritairement de jeunes et que nous pensons que notre initiative de SangoCoin va ouvrir des perspectives de développement pour la République centrafricaine. Et c'est pour ça que, avec le soutien de la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, nous avons pris donc une loi a été votée pour instaurer donc comme monnaie numérique le SangoCoin. D'accord, mais vous n'avez pas peur des flambées de prix? Le Bitcoin est passé par des flambées des prix, puis il a chuté, il est arrivé jusqu'à 69 000 $, puis il a rechuté. Vous n'avez pas peur de ce risque? Vous voulez parler de Bitcoin? Oui. De notre référence de SangoCoin oui. au Bitcoin? Mais comme Bitcoin, comme toute monnaie, est tout à fait aussi volatile. Mais de mon point de vue, il ne faut pas regarder la situation actuelle. Nous avons confiance que cela va monter parce que c'est une monnaie d'avenir. On parle même que c'est l'or numérique pour l'actuel. Donc, il ne faut pas regarder cette situation de manière... Il faut regarder à long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment l'économie numérique, ou tout au moins à travers les monnaies numériques, eh bien, c'est la monnaie d'avenir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. C'est parce que, bon, on ne sait pas. Mais je pense que, au vu de l'évolution de la technologie blockchain et aussi de Bitcoin, donc nous pensons que la RCA, la République centrafricaine, a tout intérêt à se préparer, à rentrer dans un monde numérique et en plein développement. Et la République centrafricaine a sa place. On ne va pas attendre que le train arrive. Nous voulons prendre le train déjà qui... Avec la récession et l'inflation, vous avez peur de l'inflation? C'est une situation mondiale. Et bien, vous savez que notre économie, nous faisons partie des pays moins développés. Donc, on est en voie de développement. Et ce qui se passe à l'heure actuelle a un impact sur notre économie, qui tient compte aussi de l'environnement mondial. Mais nous devions aussi prendre le devant pour l'avenir de notre pays. On ne va pas attendre toujours qu'il y ait des chocs il faut préparer le terrain. Et je pense que notre choix de l'initiative SangoCoin entre dans cette vision-là. Ah, d'accord. Vous êtes en visite à Dubaï pour plusieurs buts, mais un des buts, c'est une rencontre avec le Binance. Oui, bien sûr. Ici à Dubaï, d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier les autorités des Émirats, les autorités des Émirats qui ont toujours montré vraiment un soutien très important. Quand nous arrivons ici, nous avons leur appui. Et d'ailleurs, avec ces pays, nous entretenons de bonnes relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé et autres. Et c'est un pays qui est tourné vers l'avenir. Et donc, c'est une plateforme, une place importante pour l'économie. Donc, nous sommes là également
comme vous l'avez dit, pour rencontrer les responsables de Binance, justement pour parler sur notre coopération dans le domaine des crypto-monnaies. De la crypto-monnaie, vous avez des projets futurs pour la tokenisation des ressources? Ça fait partie, c'est un des éléments de l'initiative. Vous savez que la République centrafricaine a tout de même beaucoup de ressources naturelles. Oui. Au niveau de son sous-sol, nous avons beaucoup de minéraux stratégiques. On connaît l'or, le diamant et le lithium, lithium, voilà. Oui. Donc on a tout ça. On a aussi des forêts, forêts primaires, les flores et la faune qui aussi peuvent permettre justement de développer, de faire la tokenisation. Donc justement, nous avons échangé avec les responsables de Binance sur la question pour voir comment cette plateforme qui est reconnue mondialement peut s'associer avec nous dans le cadre de notre initiative de SangoCoin. Si on veut parler du côté pratique, c'est une question qui me vient à l'esprit là tout de suite. Du côté pratique, pour les... Vous venez de dire que c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, dont le pétrole, dont le bois, l'or, le diamant, etc. Il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas assez exploités pour le moment. Voilà. Vous avez des projets d'exploitation de toutes ces ressources? Mais justement, je dis que dans le cadre de notre initiative, comment ça va aider? Je veux dire, pratiquement, comment ça aide? Donc, nous avons besoin, parce que pour l'instant, l'exploitation de ces ressources est tout simplement artisanale. Aujourd'hui, nous voudrions qu'il y ait des investisseurs qui viennent financer, nous aider à développer ces différents projets, oui, que ce soit dans le cadre des infrastructures ou aussi de développement de l'exploitation de ces ressources. Et donc, la crypto-monnaie est une opportunité pour nous. Cette initiative SangoCoin va permettre justement à des investisseurs qui sont dans le monde de venir investir en République centrafricaine, développer ces différents projets qui figurent dans notre initiative de SangoCoin. Donc c'est une opportunité. D'après ce que j'ai lu, vous avez été élu 2 fois président de la République, vous êtes bien admiré et aimé, et vous parlez d'une population qui est plutôt jeune. Et pour garder les jeunes dans le pays, il faut qu'il y ait des atouts dans le pays, hein. Quelque chose qui les garde dans ce pays. La tokenisation est un des moyens de les garder. Et quel autre projet vous avez pour les jeunes Mais il faut les former. Oui. Nous avons une vision sur les crypto-monnaies et autres. Donc il faut également les former à comprendre, à s'approprier les nouvelles technologies. Telles que les crypto-monnaies, Bitcoin et notre initiative SangoCoin. Et donc là, ici, en discussion avec les responsables de Binance, nous avons pris en compte ce volet et nous avons une jeunesse qui est très dynamique, qui s'intéresse vraiment aux nouvelles technologies et c'est pour nous l'occasion de pouvoir tisser des liens pour leur formation, pour leur éducation, pour que l'avenir de la République centrafricaine soit garanti à travers donc une jeunesse qui est bien formée et qui a une bonne vision de l'avenir. En général, quand un pays en voie de développement, il a des ressources naturelles, il attire, il devient un aimant d'autres pays qui sont intéressés par ces ressources, surtout le pétrole, l'uranium, le lithium, l'or, le diamant, etc. Vous bénéficiez de cet intérêt que les autres pays ont dans votre République? Mais justement, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons ces ressources. Mais pour l'instant, ces ressources ne sont pas exploitées. Sinon, tout au moins seulement de manière artisanale. Donc ça ne profite pas véritablement à l'économie du pays. Alors donc il nous faut trouver un dispositif pour permettre à ce qu'il y ait d'abord une appropriation par la population centrafricaine de ces ressources et pouvoir les développer, mais également permettre à d'autres investisseurs dans le monde de venir investir, même sans y être, mais à travers le dispositif de blockchain de SangoCoin, d'investir en République centrafricaine et de développer tout ce potentiel qui est pour l'instant inexploité. Et pour l'instant, les prévisions économiques pour le futur proche ou pour l'année à venir, ils sont plutôt dans
positif, dans le négatif? Ben, écoutez, pourquoi négatif? Positif, Nous travaillons pour améliorer la situation, parce que notre population a besoin de bien-être, a besoin de se développer comme tous les peuples du monde. C'est pour cela que nous, qui sommes les dirigeants, devions créer le cadre pour que, effectivement, qu'il y ait changement de paradigme, que nos populations puissent se développer, surtout notre jeunesse, qui est aujourd'hui vraiment enthousiaste et veut changer complètement la face de la République centrafricaine, qui est aujourd'hui un des pays très pauvres. Alors donc, en ce moment, nous pensons qu'à travers l'initiative de Sango Coin, c'est une opportunité qui va nous permettre de changer. Et c'est pour ça que nous faisons appel à des investisseurs étrangers, dans le cadre de cette initiative, de venir et de souscrire à cette initiative pour permettre justement de changer de paradigme, permettre le développement, l'exploitation de ces ressources. Monsieur Todera, vous croyez que, étant le premier pays du continent à le faire, vous allez susciter la jalousie d'autres pays à suivre l'exemple? Pourquoi jalousie? Je pense que on ne doit plutôt pas parler de jalousie, c'est-à-dire que non, nous devions nous battre, certains devraient nous aider dans ce cadre-là à pouvoir réussir je pense, j'ai confiance que nous allons réussir. Mais si ça peut ouvrir des voies, pourquoi pas? Ce sont des possibilités. Ça peut augmenter les chances de votre pays si les autres pays du continent font le même exemple, suivent le même exemple? Je pense que si c'est une voie et je le pense, puisque j'ai engagé avec la représentation nationale notre pays dans cette voie, c'est que nous croyons et nous sommes confiants du succès de cette initiative. Et si ça marche, pourquoi pas, d'autres pays peuvent également suivre cet exemple, ce qui n'est pas un problème de jalousie, c'est une question d'opportunité et de choix. Pour cette opportunité, pour le futur, vous avez un délai approximatif des intérêts que vous pourriez tirer dans l'avenir pour ce projet de plateforme? Mais immédiatement, c'est un projet qui commence. Qui commence donc immédiatement. Tout l'ensemble de le programme dans le cadre de cette initiative, nous allons démarrer dès que nous avons les ressources et ça continue. Nous allons d'ailleurs améliorer le cadre réglementaire. Nous allons expliquer d'ailleurs cette initiative pour avoir le soutien des autres organisations, des autres pays et des partenaires également pour soutenir, parce que nous avons besoin de ce soutien. Vous croyez dans quel secteur il faut plutôt mettre des efforts pour améliorer la situation en général, la situation économique? Dans quel secteur, autre que les ressources naturelles que vous avez? Mais il y a l'agriculture, par exemple. Oui. Nous sommes un pays à vocation agricole. Oui. Nous avons aussi le secteur éducatif, sur lequel j'ai parlé de formation ici, parce qu'il faudrait que notre jeunesse soit mieux formée, la population mieux formée pour pouvoir transformer leur milieu. Nous avons l'agriculture, le secteur des infrastructures, j'en ai parlé tout à l'heure, et de l'énergie, parce que si on veut aller vers le développement, il faut de l'énergie. Et d'ailleurs, nous avons un très grand projet, le projet Backbone pour la fibre optique qui va parcourir, qui va permettre justement une bonne pénétration de l'Internet. Et donc, ce sont autant d'éléments qui, pour nous, concourent vraiment à la réussite de Donc, il va y arriver un moment, dans quelques temps, où les résultats vont commencer à se faire voir, quoi. Oui, mais nous sommes confiants. Oui, c'est un projet c'est dans l'avenir, mais qui commence maintenant. Et nous voyons que ça bouge. Il y a beaucoup de partenaires qui s'annoncent. Et donc, je suis confiant. Vous avez bénéficié d'un soutien extérieur, un soutien extérieur remarquable du G20, comme celui du G20, de l'Union européenne et même du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Est-ce que la République a vraiment bénéficié de tout ce soutien ou pas vraiment? Bon, écoutez, depuis lors, c'est vrai que nous avons quelques appuis de la part de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international,
de l'Union européenne, mais ces ressources sont encore vraiment très faibles pour permettre justement le décollage effectif de l'économie centrafricaine. C'est pour cela que, et je le répète, que nous pensons qu'en choisissant de mettre en œuvre l'initiative Sangocoin, c'est encore une nouvelle opportunité pour booster l'économie en sus des appuis que nous avons de la part de ces différentes organisations. Et mais je dois vous dire que depuis des décennies, la République centrafricaine est presque parent pauvre en ce qui concerne véritablement les investissements devant lui permettre de se développer. La preuve, c'est que nous traînons, nous n'arrivons pas à décoller. Et qu'aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies pour changer ce paradigme à travers cette initiative. J'espère, mais selon vous, pour avoir une économie, disons, stable, durable, quels critères il faut qu'il y ait et qu'est-ce qu'il faut diversifier dans cette économie? D'abord, nous avons la sécurité, sur laquelle nous avons beaucoup. Il faut un pays stable, sécurisé. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'y travailler. Oui. Et il faut aussi un bon projet et puis mobiliser des capitaux extérieurs pour permettre de relancer un certain nombre de projets, parce que sur place, on a des difficultés pour mobiliser des ressources internes. Et également, ce que je vous avais dit, la formation de nos cadres, pour que la population ou notre jeunesse puisse s'adapter aux nouvelles technologies et être aussi une population prête à prendre, disons, à occuper les fonctions, à se mettre au travail, et donc bien préparé. Et il y a des secteurs sur lesquels nous avons beaucoup d'avantages naturels, notamment l'agriculture, où c'est un pays où il pleut, on a de bonnes terres, donc il y a des opportunités sur lesquelles nous devons travailler pour relancer véritablement l'économie. Et tout ça, il faudrait créer le cadre qu'il faut, donc un booster. Et donc, dans notre situation actuelle, nous pensons que notre initiative de Sangocoin, que nous avons lancée et que nous invitons vraiment sur la bonne voie. Oui, non, des investisseurs oui. À venir donc soutenir donc le dispositif, ça nous donnerait vraiment les coups de franche pour pouvoir changer la physionomie de la République centrafricaine. Dernière question, Monsieur le Président. Vous avez commencé à parler de vos bonnes relations avec les Émirats que vous visitez là. Et avec quel autre pays avez-vous de bonnes relations? Je veux dire, dans le continent africain, vous avez de bonnes relations avec les pays limitrophes. Vous êtes dans des plans en commun. Et comment décrirez-vous vos relations avec l'Europe aussi? Oui, mais écoutez, la République centrafricaine est un pays qui est en bon terme avec tous les pays dans le monde, et que surtout aussi avec ses voisins où nous partageons un espace économique, notamment la CEMAC et aussi la CEAC. Nous sommes dans une organisation africaine qui est l'Union africaine, et donc nous avons de très 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 bonnes relations avec tous ces pays, et ce sera aussi avec les pays européens. Nous ne sommes pas un pays belliqueux, donc on n'a pas de problème avec les autres, bien au contraire. Nous essayons de coopérer avec tous les pays qui souhaitent donc échanger avec nous, partager avec les peuples de ce pays des intérêts mutuels. Et donc, je pense que nous sommes en bon terme avec tous les pays africains et les pays européens également. Et les pays aussi de l'Asie, je veux dire. Avec tout le monde. Voilà. J'espère que ça va durer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter à
à ces informations sur la République? Est-ce que vous Non, c'est de vous remercier vraiment très sincèrement de l'opportunité que vous me donnez pour parler principalement de notre initiative, de présenter aussi les atouts actuels de la République centrafricaine et d'inviter des investisseurs qui veulent aussi, parce qu'il y a moyen de faire des affaires en République centrafricaine, en même temps d'aider à soutenir donc cette initiative qui va permettre de changer le visage de la République centrafricaine et permettre à sa jeunesse et à son peuple de bien vivre. On l'espère de tout cœur. Merci, Monsieur le Président, pour le temps que vous nous avez accordé à Bloomberg Achat. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.